Quand j'étais étudiante en sociologie, je suis partie en Erasmus à Grenade, en Espagne. Partir à l'étranger, c'était une évidence pour moi. J'avais envie de vivre de nouvelles expériences, rencontrer des gens, baigner dans une culture différente. Sur place, tout était à créer. Je partais d'une belle et grande page blanche. Trouver un logement, l'équiper, m'inscrire à l'UNIF, gérer les assurances, les accords entre universités, apprivoiser ma nouvelle ville, rencontrer des gens sympas, suivre les cours, rendre des travaux. Le seul hic, je ne parlais pas un mot d'espagnol et les Andalous ne sont pas très anglophiles. Il fallait apprendre la langue vite. J'ai trouvé une chambre dans une colocation avec 2 Espagnols. Elles m'ont soutenue et elles m'ont appris la débrouille, l'organisation à l'espagnol. Du monde passait dans notre grand appart, des amis Erasmus. Ça collait très vite. On est sans cesse dans l'attente. Des locaux sympas aussi, curieux d'échanger les expériences de la vie, les voyages. Il y avait les amis de mes colocs, avec qui je ne partageais pas forcément la même vision de la vie. Il y en avait un que je trouvais barbant, raciste et un peu gonflé. Il tenait des propos déplacés sur moi alors qu'il était chez moi. En décembre, ce gars râle encore sur l'évasion étrangère à Grenade. Toutes ces personnes qui profitent du système sans même parler un mot d'espagnol. Ça s'étend aussi au milieu estudiantin. Moi-même, je suis une profiteuse. Là, j'explose. Je lui dis en espagnol toute ma façon de penser. Qu'il est culotté de m'insulter chez moi, que je cautionne le fait qu'il dorme là depuis plusieurs jours, et que même si je le trouve nul, je ne mets pas tous les Andalous dans le même sac. Tout le monde me regarde, ébahi de m'entendre parler si bien la langue. Sur le coup, je me suis épatée moi-même. Tout est venu d'un coup, sans passer par la traduction depuis le français. À cet instant précis, je me suis sentie à ma place. Oser lâcher prise m'a permis de m'exprimer de manière fluide. Même si dans l'énervement je lui ai jeté le petit prince en espagnol au visage, cette dispute a été un élément déclencheur dans mon expérience de vie à l'étranger. Par la suite, je me suis sentie plus légère. Je me suis rendu compte d'une chose. Dès que la barrière de la langue et la gêne qui en découle ont disparu, on en profite encore plus. Alors tout devient encore plus génial. Bien sûr, des choses moins sympas me sont encore arrivées, mais franchement, on vit tellement à fond. C'est comme pour les accouchements. Très rapidement, on oublie les aspects négatifs. Finalement, ce n'est vraiment pas le plus important. Cet endroit est devenu le mien. Je n'étais plus une étrangère. J'ai rencontré des gens formidables, d'autres moins. J'ai dû me débrouiller, aller de l'avant, sans cesse. J'ai appris à me connaître et à respecter mes limites. Mais j'ai surtout eu une énorme envie de recommencer au plus vite. Mais ça, c'est une autre histoire.